Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Ce que la vie moderne en Amérique et au Canada nous ont été enlevés ou qu'on a oublié, les Philippines nous le remettent. Je m'explique. Durant les années 80-90, qui ne se souvient pas des émissions hebdomadaires comme Entre chien et loup, Cormoran, Le temps d'une paix et autres émissions ou séries d'époque où on voyait comment ça se passait la vie dans ce temps-là. C'était vraiment basé sur des faits réels. C'est sûr que les personnages étaient fictifs, mais ce qu'ils vivaient, ce qu'ils faisaient à l'écran, c'était ce que nos ancêtres faisaient, ce que nos ancêtres vivaient. C'était la façon de vivre à cette époque. Et fait est de constater que ces choses ont complètement disparu du décor. Dans les années 80, 90, 2000, 2010, dans les années 2020, ça n'existe plus. La vie familiale s'est serrée, l'entraide, la vie à la campagne, toute simple. Vivre au rythme des saisons, sans stress. Vivre de notre production sur la ferme. En vendre aussi, pouvoir s'acheter des choses. Faire du troc, même, de nos produits, avec des services que d'autres personnes, des artisans, peuvent procurer. Aujourd'hui, la vie sur la ferme, c'est plus la même. L'endettement, sérieux. L'endettement sérieux. Les tracteurs qui coûtent une fortune. Les terres qui coûtent une fortune. Bâtir une maison coûte une fortune. Donc, c'est un endettement à vie. C'est stressant. Parce que, faut pas se le cacher, là, quand tu cultives, c'est Dame Nature qui décide. Si elle décide là, que pas de pluie, là, tout sèche. Fini. Il n'y a plus de plaisir à travailler, à posséder une ferme. Parce qu'il faut toujours que tu penses à produire, maximiser les profits. Ça veut dire des fois couper les coins ronds. Ce que nos ancêtres faisaient, là, utiliser du fumier, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés. Il ne faut pas se le cacher. Même ici, aux Philippines, là, ils tournent les coins ronds des fois. Là. Puis plus que juste des fois. Ici, là, où ce que je suis, là, il y en a qui coupent les coins ronds. Ils ont des maudits beaux légumes, eux autres. Pas moi. C'est pour ça que j'abandonne la culture du légume. Je ne veux pas mettre de chimiques sur ce que je vais manger ou vendre à autrui. Ça, c'est... La vie sur la ferme, c'est sans compter les heures. Parce qu'au Québec, l'été n'est pas long. Donc, c'est pour ça qu'il y a des changements d'heures aussi, pour qu'il y ait plus d'heures pour les fermiers à travailler dans les champs. Ça travaille à partir du lever du soleil, souvent 4h30, ça se lève, ça déjeune, ça part travailler, puis ça revient à 9h, 9h30 le soir. C'est ceux qui vont venir pour les repas, mais ils repartent pour travailler. Mais leur journée se finit souvent à 9h, 9h30 le soir. 8h30, 9h, 9h30. Ils ont commencé à 5h le matin, 5h30, 6h.
c'est beaucoup d'heures. C'est comme ça tout l'été. Tant que le soleil est là, ils sont dans le champ. La vie à la ville n'est plus la même non plus. La pollution, le trafic qui en finit plus, les loyers indécents, les transports en commun surencombrés de personnes, chers en plus. Puis en ville, ben, t'es invisible. Personne ne te regarde. Les gens ne te parlent pas. T'ignorent. T'es plus là. T'es pas là. Ils sont dans leur bulle, puis ils veulent surtout pas en sortir. Ils veulent pas voir la merde qu'il y a autour d'eux autres. Fait qu'ils se mettent dans une bulle avec leurs écouteurs, puis t'existes plus. Je me souviens quand je suis arrivé de la petite ville où est-ce que j'habitais avant de venir ici. Je suis arrivé là à 16 ans, en 1979. Les gens me saluaient sur la rue sans me connaître. Les gens se parlaient, les gens se souriaient. Mais même aujourd'hui, c'est plus comme ça. La vie est tellement rendue stressante que si tu n'as pas un cercle d'amis, personne qui te parle. Même dans cette petite ville de 15 000 habitants, c'est devenu comme ça. Ce mode de vie où la vie moderne, le capitalisme, t'es jugé selon ton travail, quel job tu fais, tes possessions, as-tu une belle maison, as-tu un beau char, as-tu un pick-up, ton style de vie, où tu vas dans le sud l'hiver, tu voyages-tu. Bref, ton statut. Tout le monde veut la reconnaissance, mais il se fout des autres. Tout le monde veut être connu. Tout le monde, beaucoup aimeraient être célèbres, beaucoup en rêvent, mais ils se calissent de leurs voisins. Il y en a qui font des TikTok. Il y en a qui font des vlogs, comme moi, avec des sujets punchés, pour avoir le plus d'abonnés possible, pour gagner leur vie avec ça. Puis en même temps, ils sont connus, ils ont beaucoup de likes. Ces gens-là, ils n'ont pas de vie à cause de la vie moderne. Ils sont invisibles à cause de la vie moderne, à cause du capitalisme, l'individualisme. Puis tout le monde veut être reconnu, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être félicité, tout le monde veut avoir des likes, tout le monde veut être aimé. Mais personne n'aime personne. Tu vas liker ce qu'un autre va dire parce que ça vient chercher ce que toi tu penses dans le fond, même si c'est même pas la vérité. Mais en général, tu te calisses des autres. Eh bien, tout ce que la vie moderne nous a enlevé de notre passé, notre identité, ce que la vie moderne, surtout au Canada, pour les Québécois, le Canada aimerait bien ça qu'on oublie le français. Mais ça fait partie de nous autres, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de nos origines. Ils veulent qu'on oublie nos origines,
pour devenir Canadien anglais. Il faut rentrer dans le tas. Il faut se conformer à la majorité. Les États-Unis sont pareils. On fait la même chose avec la Nouvelle-Orléans. Ils parlent quasiment plus le français en Nouvelle-Orléans. Quasiment plus. Quelques mots ici et là avec un accent très prononcé, plus prononcé qu'au Nouveau-Brunswick. Les Américains, ils les ont assimilés. Puis le Canada aimerait bien ça, assimiler le Québec. Qu'on refuse. Mais c'est stressant. Avec les annonces publicitaires, achète, 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 achète. C'est stressant, ce genre de vie-là, ce mode de vie-là. Ça nous a enlevé nos racines, ça nous a enlevé notre passé, ça nous a enlevé un mode de vie qui était moins stressant. Oh, on n'était pas riches. Ils n'étaient pas riches, nos ancêtres. Il y avait des familles de 12 enfants. Ils n'ont jamais manqué rien à manger. Ils n'ont jamais rien manqué à manger. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, on veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Mais est-ce que ça en a valu la peine? Quand on voit ce que la vie est aujourd'hui, comparativement à ce que la vie était avant. Des enfants qui jouaient dans la rue, des familles, même si leurs voisins étaient à 3 kilomètres d'eux autres, ils connaissaient tous les enfants par leur nom, tout leur âge. Ils s'entraidaient quand c'était le temps de faire les récoltes. Tout le monde s'entraidait. Aujourd'hui, va demander à ton voisin de t'aider à monter une clôture. Pas le temps. Lui, il va venir te demander de l'aider. Si t'as pas le temps, t'es un asti d'imbécile. Ou de sauvage. Toi, tu lui demandes, il n'a pas le temps. Mais t'as pas le droit d'être méchant avec lui. Lui, là, il y a les cours de balai, les cours de ci, les cours de ça. Puis toi, t'as pas ça. Tu vis chez vous, puis, tu sais. Fait que toi, t'as le temps d'aller l'aider. Si tu ne l'aides pas, il n'y a plus d'entraide. Quand il arrive un feu chez quelqu'un, c'est pas tout le temps ceux qui vivent autour qui vont l'aider. C'est ceux qui vivent dans d'autres villes qui vont envoyer des dons. Moi, j'ai remarqué ça. La personne a tout perdu, sa maison passe au feu. C'est des membres de sa famille qui vont l'accueillir. C'est un membre de la famille qui va faire une page de dons pour ramasser de l'argent pour cette famille-là qui a perdu sa maison, etc. Puis les dons vont venir de personnes inconnues, pas les voisins immédiats. Les voisins immédiats, ils s'en calissent de toi. Donc, tout ça qu'on a perdu ou oublié à cause de la vie moderne, ici, les Philippines nous le donnent avec joie. Avec joie. Call center, yes. Ano ka call center? Ayun. Puis, en prime, les femmes sont belles en tabarnak. Puis on a le choix. Chez nous, là, un gars de mon âge, il n'a pas le choix. Tu prends ce qui te choisit. Toi, tu essayes de choisir une femme là, à ton goût. Elle te répond même pas. Ba't ka naalis?
Mais il y en a une qui va t'écrire, Rivière du Loup, Ottawa, Vancouver, Nouveau-Brunswick, Gaspésie, Trois-Rivières. Puis ils sont pas vraiment à notre goût. S'il y en a une dans le tas qui est à ton goût, elle est de Vancouver. Tu penses-tu que je vais déménager à Vancouver, moi? Sans être sûr que ça va marcher. Ici, au moins, tu déménages ici sans même avoir rencontré qui que ce soit en ligne. Tu vas en rencontrer. C'est sûr. C'est sûr et certain que tu vas en rencontrer. Tu te fais regarder. Tu es au-dessus de 60 ans, là. Puis tu as des filles dans vingtaine. Vingtaine avancée. Début trentaine. Qui te regardent. Puis ils ont l'air plus jeunes que leur âge. Il y en a qui ont 18-19 ans, là. Ils ont l'air de 14 ans. Là, tu te dis, c'est bien trop jeune, là, juste que ça fait 13-14 ans. Non, j'ai 19 ans, moi. Non. T'as l'air de 13-14 ans. J'ai 19 ans, j'ai un enfant. Ma voisine, là, elle arrive à 50 ans. Elle a l'air de se prendre tout, là. Elle n'a pas de ride d'en face. Elle a l'air plus jeune que son âge, puis elle est active en tabarnak. Elle n'a pas l'air de ça pendant toute ma voisine. Fait qu'on a ça en prime. En plus de toute la vie familiale, l'entraide, les gens souriants, accueillants, amicaux. Tu te promènes, je me suis promené une fois en vélo. Hey Joe! Tu t'arrêtes. Où est-ce que tu viens? Puis ci, puis ça. Puis ça commence à parler. Puis là, d'un coup, il y en a un qui arrive, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive. Là, ils entendent parler, là, tu sais. Hey Joe! Aussitôt qu'ils entendent Hey Joe, ça veut dire c'est un foreigner. Fait que là, ça arrive, là, ça commence à te parler. Donne la main, ça jase, puis ci, puis ça. Hey, tu viendras à la maison. Tu viendras manger à la maison. On boit. Ils t'offrent tout le temps ça. We will drink. Ah, I cannot drink. Je peux pas boire, mais mon médecin. C'est pas vrai, là. Mais pour éviter d'être obligé d'aller prendre un coup, surtout du Christ de gin, là. Ça boit au gin, cette là. Ils sont durs à côté en tabarnak. Les petits Québécois qui se vantent, là. Hey, moi, j'ai bu une 48 en fin de semaine. Ben oui, de la Bud Light. Ici, ils boivent du 40%, puis ils en boivent 10 bouteilles. Ils sont 3 ou 4 autour d'une table, là. C'est des petites onces, là, des 11 onces. Là. Ils boivent ça à coup de 10 bouteilles, puis ils ont bu 3 ou 4 grosses quilles de Red Horse à 6,9% avec ça. Ils se lèvent, ils s'en vont chez eux. Ils marchent droit. Essaye, toi, le comique. Essaye. Fait que c'est qu'ils boivent en tabarnak. Fait qu'ils t'invitent tout le temps à boire. Je me fais tout le temps inviter à boire, 2-3 fois par semaine. Je prends une marche là, pour aller au petit magasin, là, pour aller m'acheter un petit sac de peanuts là, à l'ail. C'est très, très, très bon. Coupe de pesos. Hey, c'est vive. Wanna drink? Ils sont en train de boire en plein après-midi. Ça joue au cap, ça boit. Ils ont fini une journée de travail, là, ils boivent. C'est partout, là. Partout. C'est facile de se faire des amis. C'est facile. Tu as juste à lui parler. Souris. Poli. Puis t'as pas de problème.
Fait que c'est une petite vidéo, ça, qui Pero saan ba kayo sa ginhawa? m'a trotté dans la tête. Les idées de même, là, ça vient, ça vient, ça vient. Ma blonde m'a dit quelque chose hier soir. Ah, ah ouais? Dapat, pero mo Ah, sa ça me donne une sila idée. mga skill, di mga Fait que j'ai commencé à chercher là-dessus. Fait que manquez pas les prochaines vidéos. En 2 parties. J'ai pas fini d'écrire mon scénario encore. Je fais marcher ma mémoire. Je vais demander l'aide à ma blonde. Ben, elle dit, va voir sur Internet, puis va chercher. J'aime pas ça faire ça. J'aime pas ça faire du copier-coller. Fait que j'essaie de me souvenir depuis que j'habite ici. Il y a sûrement des choses que je vais pas mentionner parce que je les ai pas vécues. Donc, je peux pas les mentionner. Je vais parler de l'étiquette, puis de la culture des Philippines en général. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis ici. Ça va se faire en 2 parties. La première partie, ça va être un peu comme l'étiquette et la culture. Puis la deuxième partie, ça va être à faire et ne pas faire. Ça va un peu ensemble. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je crois. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être plus exhaustif. Parce que je vais forcer ma blonde un peu à m'en dire que peut-être que j'ai jamais vu, j'ai jamais vécu, j'ai jamais fait ces choses-là que je devais pas faire, donc elle me l'a pas dit. Elle m'a dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Les autres affaires que je me souviens, je vais les noter et je vais y en demander d'autres. Fait que je vais faire 2 vidéos sur la culture et l'étiquette des Philippines. Manquez pas ça. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Ça va me faire un plaisir de vous accueillir. Et puis, laissez des commentaires. Si, personnellement, vous, en venant vivre ici, vous avez vu les mêmes changements que moi dans votre situation mentale, physique, votre santé, etc. Si les Philippines ont amélioré ces aspects-là de votre vie, j'aimerais ça l'entendre. Ce serait le fun que vous le partagiez avec d'autres. Donc, si le contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez mes vidéos, pesez la cloche de notification, partagez-les avec vos amis si vous croyez que ça pourrait les intéresser, même si ils vous ont dit « Ah, j'aimerais ça aller visiter les Philippines », shootez-leur mon canal. J'ai plein de vidéos qui pourraient les aider, sauf que moi, je ne suis pas ici en tant que touriste. Je suis résident. Donc, je ne fais pas de tourisme. Je ne fais pas de tourisme. Je ne pourrais pas les aider pour leur dire quels sont les meilleurs endroits pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je n'ai pas visité les Philippines. Je suis venu m'installer pour finir mes jours en paix. Loin, loin du capitalisme sauvage qu'on a en Amérique du Nord. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Ne manquez pas les 2 prochaines vidéos. Portez-vous bien.